Nancy, je travaille au SCI Projets Internationaux, qui est une ONG belge d'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Et donc pour moi, l'engagement, c'est le fait de se sentir acteur ou actrice du monde dans lequel on vit. Donc sentir qu'on a une place, qu'on a un espace qu'on a envie d'occuper et sentir que les choses peuvent évoluer dans un sens qui répond à nos valeurs. Bonsoir, je suis Soke Kokou Frédéric Atireka et je suis le promoteur du concept Professeur Leader. Je voudrais dire merci à Vision Solidaire pour cette occasion. Alors pour moi, l'engagement, c'est le dévouement ou c'est l'attachement d'une personne à une valeur morale naturellement. Ce qui peut amener quelqu'un à se battre à fond, à mettre son énergie et à mettre ses moyens financiers pour pouvoir défendre une cause. Selon moi, c'est ça l'engagement. Je m'appelle Reine, Naboulava Tem Reine. Je suis la présidente de l'association Women du Développement. Pour moi, l'engagement, c'est la promesse que l'on se fait soi-même à aboutir à quelque chose. C'est aussi une lutte, un combat dans lequel la personne s'y intègre pour arriver à un objectif à elle. C'est vrai que les difficultés de la vie m'ont amené à m'engager, mais plus la femme. J'ai tellement foi en cette femme-là que aujourd'hui c'est elle qui me motive. Quand vous allez en milieu rural pour faire des activités, vous ignorez pas ce que ces femmes ont comme potentialité. Et c'est elle aujourd'hui qui me donne envie de me surpasser, de faire encore plus et de donner le meilleur. Le boulot que j'ai, donc je suis formatrice au SCI, c'est un boulot que j'estime être plutôt engagé et pour moi c'est un travail qui a plein de sens. Ça fait 15 ans que je suis au SCI, c'est mon premier contrat à durée indéterminée. Et à chaque fois que je reviens de vacances, je me dis bon, est-ce que j'ai encore envie ou pas? Je sens que oui. Pourquoi? Parce que on est une équipe hyper soudée avec laquelle on se prend pas la tête dans le sens où on n'est pas trop sérieux. Par contre, on se remet en question très souvent. On crée plein de choses et je trouve que cette convivialité, cette envie de nouveaux projets, cette envie de nouveaux partenaires, de co-créer ensemble, c'est vraiment quelque chose qui au quotidien me fait passer des excellentes journées et me donne de l'énergie tout autant que j'en donne. Je suis enseignant de profession, j'ai eu à voir les différentes insuffisances du métier. Et étant donné que j'ai eu à militer dans des associations allant dans le sens de l'éducation par le passé, je me suis dit il faut que je continue pour pouvoir relever les défis qui se trouvent dans ce domaine de l'éducation, dans ce domaine de l'enseignement. Alors c'est ça qui constitue moi ma force, puisqu'il y a des insuffisances et il faut forcément des hommes pour pouvoir corriger ces insuffisances-là. Il faut forcément des personnes qui ont cette volonté-là de pouvoir aller de l'avant et de changer la mentalité des choses et de faire avancer tout le pays et pourquoi pas tout le continent. Alors dans le cadre professionnel, je forme des profs à l'acquisition d'outils pédagogiques sur les inégalités entre le Nord et le Sud et sur l'interculturalité. Et pour moi, c'est une manière d'introduire des réflexions citoyenneté mondiale au sein de la classe. Et je trouve que c'est très important de le faire moi et d'outiller des profs à le faire. On a aussi pas mal de réflexions sur quelles sont les résistances et les leviers de changement, ou bien sur qui sont les jeunes et comment ils s'informent-ils et comment les mobiliser. Et ces formations-là, on les fait entre pairs. Donc moi j'estime que mon engagement c'est aussi être passeur de sens, de faire des liens entre des professions qui ne se connaissent pas nécessairement, avec des parties du globe qui ne travaillent pas nécessairement ensemble. Et tout ça pour moi c'est une forme d'engagement. À titre individuel, je n'ai pas de voiture, j'ai 3 enfants et à Bruxelles c'est pas fréquent. On est tous en vélo. Un engagement personnel, c'est que je suis ici au Togo avec mes enfants
pour leur faire découvrir une Afrique qui bouge, une Afrique qui a envie, qui se sent concernée et qui sent qu'elle a plein de potentiel en elle. Je pense que ça va permettre de semer des graines pour plus tard, eux, citoyens du monde. Je travaille surtout avec les professeurs et qui finalement travaillent également avec les élèves. Puisque je me dis, le développement de chaque pays passe par l'éducation. Et les premiers acteurs de l'éducation, ce sont les enseignants. Alors moi, je travaille de concert avec les différents enseignants. Je les réunis autour de certaines thématiques et on discute. On fait des débats, on fait ce que nous appelons le café pédagogique. On se réunit, on discute de certaines thématiques liées aux différentes matières que nous enseignons. Et voilà, chacun repart chez lui avec une amélioration de sa conception de certaines thématiques. Donc ça, c'est la première chose que nous faisons. La deuxième chose, nous organisons des formations thématiques, des formations liées au développement personnel de l'enseignant, par exemple. Et donc, quand ces enseignants viennent pour participer à ces formations-là, ça leur permet d'avoir une nouvelle culture ou bien une autre culture. Ça leur permet d'avoir des valeurs ajoutées par rapport à ce qu'ils ont déjà. Puisque généralement, ce que nous avons constaté, c'est que les enseignants ont la formation pédagogique, mais n'ont pas la formation allant dans le développement personnel. Alors qu'il faut avoir une suffisance en matière de développement personnel pour pouvoir impacter. Alors, c'est ce que nous faisons comme deuxième action. Troisième chose, c'est que nous avons lancé une compétition entre les professeurs, entre les enseignants. Et cette compétition se fera de façon réelle. Nous allons le faire sous forme de télé-réalité où les enseignants vont se positionner devant des élèves dans une classe et ils vont donner vont enseigner directement en live. Et on va voir en fait les difficultés du métier, comment faire pour pouvoir améliorer le métier. Et à la fin de cela, on va avoir un professeur que nous allons appeler professeur leader. Alors ce professeur leader sera un modèle, quelqu'un d'exemplaire, quelqu'un qui pourra être en quelque sorte l'ambassadeur des enseignants, qui pourra répondre aux questions liées à l'enseignement et qui sera suivi par d'autres. J'ai réussi à amener ma famille à pouvoir s'intégrer dans le tri des déchets, par exemple. Un travail qui n'a pas été facile. Donc, juste pour vous dire que c'est un travail quotidien que je fais chaque jour. Donc, je mets des actions sur le changement climatique, sur les énergies renouvelables, sur la politique durable, pour les citer que cela.